Sakinle yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinle yarım bana gel, bana gel. Sakinle yarım. Bonjour mes chers, ravi de vous retrouver pour cette séance consacrée à la dérivabilité, les fonctions dérivées et la fonction réciproque. Je vous propose un exercice d'étude mais qui est incomplet. On considère la fonction f définie par fx égale, voilà fx, qui est égal à x moins 2, racine de x moins 2. Premièrement, déterminer df, puis calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fx. Pour le domaine de définition de la fonction f, on a x appartenant à df équivalent de dire que x moins 2, voilà x moins 2 qui est à l'intérieur de la racine, elle est supérieure ou égale à 0. Voilà la condition d'existence de cette fonction. Équivalent de dire que x est supérieur ou égal à 2. Donc df, c'est-à-dire le domaine de définition sous forme d'un intervalle, c'est 2 plus l'infini. Ensuite, calculer la limite, le calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Je remplace par l'expression de f. C'est x moins 2 racine de x moins 2. En fait, la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, elle est égale à plus l'infini. Car si x tend vers plus l'infini, cette expression-là, il va tendre vers plus l'infini. Et aussi la limite, quand x tend vers plus l'infini de racine de x moins 2, elle est égale à plus l'infini. Donc la limite, comme conclusion, quand x tend vers plus l'infini de fx, elle est égale à plus l'infini. Petit 2. Étudier la dérivabilité de f en x égale à 2 à droite, puis donner une interprétation géométrique. L'étude de la dérivabilité de f en 1 pour un x0 revient à étudier la limite, ou bien à calculer cette limite-là. Quand x tend vers 2 à droite de fx moins f de 2 sur x moins 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers 2 plus l'infini. Je remplace fx par son expression. Voilà, c'est x moins 2 racine de x moins 2. Et f de 2, quand je remplace x par 2, j'obtiens 2 moins 2, c'est 0, fois racine de 2 moins 2, 0 fois 0, c'est 0. Donc moins 0 sur x moins 2. Elle est égale à la limite quand x tend vers 2 à droite. Je simplifie par x moins 2, il me reste racine de x moins 2. Elle est égale tout simplement à 0. Elle est égale à f', c'est-à-dire cette limite-là, c'est le nombre dérivé à droite, f' de 2 à droite. J'en note comme ça, en indice. Donc, pour l'interprétation géométrique, c'est que la courbe représentative de f, que l'on note CF, admet une demi-tangente qui est horizontale. Voilà, horizontale.
Voilà. Je passe à la question 3. Calculer f' de x pour x supérieur strictement à 0, puis dresser son tableau, ou bien dresser le tableau de variation de f. Petit 3. On a pour tout x élément de l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire 2 exclu, on a f' de x qui est égal à x moins 2 fois x moins 2 prime. Cette forme-là est sous forme de produit, c'est-à-dire u fois v. La dérivée de u fois v, elle est égale à u' v plus u v'. Donc j'applique cette règle-là. C'est la dérivée de x moins 2, c'est 1 fois racine de x moins 2 plus x moins 2 fois la dérivée de racine de x moins 2. On a aussi la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racine de f. Donc la dérivée de racine de x moins 2, c'est 1 sur 2 racine de x moins 2. Elle est égale racine de x moins 2 plus x moins 2 sur 2 racine de x moins 2. Je rends le tout au même dénominateur, c'est-à-dire 2 fois racine de x moins 2 fois racine de x moins 2, c'est x moins 2, plus x moins 2, le tout sur 2 racine de x moins 2. Elle est égale 2x moins 4, 2x moins 4, plus x moins 2 sur 2 racine de x moins 2. Donc 2x plus x c'est 3x, moins 4 moins 2 c'est moins 6 sur 2 racine de x moins 2. Alors, je multiplie par racine de x moins 2 le numérateur et le dénominateur de cette expression-là. 3x moins 6 fois racine de x moins 2. Et on a 2 racines de x moins 2 fois racine de x moins 2. C'est 2 facteurs de x moins 2. Elle est égale à 3. Ici, je factorise par 3. 3 facteurs de x moins 2, racine de x moins 2, sur 2 facteurs de x moins 2. Alors, je simplifie par x moins 2. Il me reste 3 racine de x moins 2, le tout sur 2. Voilà l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. Cette expression-là, j'étudie son signe. Alors, racine de x moins 2, elle est strictement positive. Donc, f' de x est supérieur à 0. Je passe au tableau de variation de la fonction f. On a la fonction f est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, x, ici c'est f' de x, ici c'est fx. L'intervalle d'étude ou bien domaine de définition de f, c'est 2 plus l'infini. J'ai le signe de f', elle est strictement positif, voilà. L'image de 2 par la fonction f, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la fonction f est strictement positive sur son domaine de définition. Voilà le tableau de variation. Je passe maintenant à la question 4. Petit a, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 sur j,
que l'on déterminera. Tout d'abord, on a f est une fonction qui est continue et continue sur l'intervalle 2 plus l'infini, comme produit de deux fonctions continues sur son domaine de définition. F aussi, elle est strictement croissante sur 2 plus l'infini, sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 sur un intervalle j qui est l'image de l'intervalle i. Voilà l'intervalle i, c'est 2 plus l'infini. Comme la fonction f est une fonction strictement croissante, alors j, elle est égale à 0 plus l'infini. Je passe maintenant à petit b. Calculer f moins 1 de 1, puis f moins 1 prime de 1. On pose, pour calculer f moins 1 de 1, on pose un réel alpha qui est égal à f moins 1 de 1. Avec ce réel-là, alpha, appartenant à l'intervalle de plus l'infini. C'est-à-dire f de alpha, elle est égale à 1. Alpha, toujours, elle est égale à, appartenant à l'intervalle de plus l'infini. Je remplace f de alpha, elle est égale, je remplace x par alpha, elle est égale à x alpha moins 2, facteur de racine de alpha moins 2, elle est égale à 1. Avec alpha, toujours appartenant à l'intervalle de plus l'infini. D'où alpha moins 2 au cube est égal à 1. C'est-à-dire, ici, c'est racine de alpha moins 2. J'ai enlevé le tout au carré. Alpha moins 2 au carré fois racine de alpha moins 2, le tout au carré, c'est alpha moins 2. Donc, j'ai obtenu alpha moins 2, le tout au cube. Avec toujours alpha appartenant à l'intervalle de plus l'infini, d'où alpha moins 2, elle est égale à 1. Par suite, alpha est égal à 3. Cela est équivalent de dire que f de moins 1 de 1, elle est égale à 3. Ensuite, on vous demande de calculer f moins 1 prime de 1. On a f moins 1 prime de 1, elle est égale à 1 sur f prime de f moins 1 de 1. On a f prime de f moins 1 de 1, elle est égale à f prime de 3. Alors, il faut vérifier que f prime de 3 est différent de 0. F prime de 3, elle est égale, on sait que f prime de x, elle est égale à 3 racine de x moins 2 sur 2. Donc, f prime de 3, elle est égale à 3 racine de 3 moins 2, c'est 1 sur 2. Elle est égale à 3 demi.
Donc, je reviens à notre expression. F' F moins 1' de 1 qui est égal à 1 sur F' de 3, elle est égale à 1 sur 3 demi, elle est égale à 2 tiers. Au revoir et merci pour votre attention.